On va rentrer ensemble, si vous voulez bien, dans la dernière partie de cette conférence. Le titre, en fait, c'est l'alternative. Ce qu'on appelle le message de l'évangile, en fait. Il n'y aura pas de PowerPoint, il n'y aura pas de slide. Ce que je souhaiterais faire, en fait, durant l'heure qui arrive, c'est vous présenter à mon Dieu. C'est vous présenter qui est mon Dieu. Qui est le Dieu que je sers. Je sais qu'il y a ici beaucoup de personnes qui pensent le connaître et qui en réalité ne le connaissent pas. Je sais qu'il y a ici beaucoup de personnes qui ne le connaissent pas et qui souhaitent le connaître. Puis je sais aussi qu'il y a des personnes qui ne le connaissent pas et qui n'ont pas envie de le connaître. Et il y a peut-être un petit peu, quelques personnes ici qui le connaissent déjà. Je souhaite vous présenter à mon Dieu et lorsqu'on fait une présentation en général entre des individus, la première chose qu'on fait, c'est qu'on échange les noms. On échange les noms. Je ne connais pas vos noms à tous. Je sais que le Seigneur les connaît. Mais ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que vous connaissiez le nom de Dieu. Que vous connaissiez le nom de Dieu. On va parler ensemble du nom de Dieu. La Bible nous dit que le nom de Dieu est grand, qu'il est beau. La Bible nous dit que Dieu met son nom sur ses enfants. La Bible nous dit que le nom de Dieu est une tour élevée, une tour imprenable. La Bible nous dit que dans le nom de Dieu, il y a quelque chose de particulier. Et j'aimerais aujourd'hui avec vous parler de ce nom-là, vous présenter mon Dieu et vous donner son nom. Avant de commencer, on va prier ensemble si vous voulez bien. Père éternel, Papa du ciel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, Adonai, c'est dans la gratitude et l'humilité que nous venons à tes pieds. Nous voulons reconnaître, Seigneur, que tu es le Dieu des dieux, le roi des rois, qu'avant toi il n'y en avait pas et qu'après toi il n'y en aura pas. Toi seul est digne de louange, toi seul est digne de recevoir la gloire. Toi seul est digne, Père éternel, de recevoir la gloire et les louanges qui peuvent sortir de nos lèvres pour toi, Seigneur. Parce que tu as créé toutes choses, tu es le Créateur, c'est toi qui maintiens. Et tu as fait plus encore que créer, ô Seigneur. Éternel, nous venons devant toi, Seigneur Dieu, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous qui étant ennemis par son sang, tu nous as rendus amis, et nous venons à tes pieds en son nom. Et Seigneur Dieu, je veux intercéder, Père éternel. Je veux, Seigneur Dieu, présenter une prière. Je sais que Christ, le médiateur, est entre moi et toi, Père, entre nous et toi. Et je sais que Christ intercède, Seigneur. Éternel Dieu, cette prière est la suivante. Fais descendre ton Saint-Esprit ici-bas, Père. Remplis-nous de ton Esprit Saint, Seigneur Dieu. Fais descendre, Seigneur, sur ton serviteur inutile, moi. Fais descendre ton Saint-Esprit sur moi, s'il te plaît, Seigneur Dieu. Afin que ce ne soit pas moi qui parle, Éternel, mais que ce soit toi qui parles en moi. Le royaume des cieux n'est pas une histoire de parole, mais de puissance. Tu as fait descendre le feu du ciel pour Élie, Seigneur, pour ta gloire, Père éternel. Je te demande de faire descendre ton feu, Seigneur Dieu, qu'il sorte, Père éternel, par ma bouche, qu'il amène, ô Seigneur Dieu, à la repentance, Père éternel, qu'il amène ceux qui ne te connaissent pas à te connaître. Que ta parole, Seigneur Dieu, amène ceux qui pensent te connaître et ne te connaissent pas à te connaître. Que ta parole amène ceux qui ne souhaitent pas te connaître à vouloir te connaître. Que ta parole amène ceux qui te connaissent déjà à être fortifiés et consolés, Seigneur. Je t'en prie, Père éternel, utilise-moi. Ne permets pas que l'heure que nous allons passer ensemble ici soit vaine. Mais Seigneur, qu'on puisse te voir, éternel. Que nous voyions ta gloire, ô Seigneur Dieu, ta puissance. Inspire-moi. Comme tu l'as dit à Moïse, je serai avec ta bouche. Tu as dit à Jérémie, je mettrai mes paroles dans ta bouche.
sois avec ma bouche, Seigneur, et mets tes paroles dans ma bouche. Au nom de Jésus-Christ, je te le demande, par sa grâce et pour ta gloire. Amen. Il y a deux choses que j'aimerais vous demander avant de commencer. La première, c'est de rester en prière pendant que je prêcherai et de demander à Dieu de mettre ses paroles dans ma bouche. De combattre en prière, si vous y pensez, j'espère que vous y penserez, de demander à Dieu de mettre ses paroles dans ma bouche et de demander à Dieu que par ses paroles, vous puissiez être instruits. Qui que vous soyez, que vous connaissiez Dieu ou que vous ne connaissez pas, que vous soyez avec Christ depuis une vingtaine d'années ou que vous ne soyez pas encore avec lui ou simplement depuis quelques mois, demandez à Dieu de mettre ses paroles dans ma bouche et que par ses paroles, vous puissiez recevoir quelque chose de précieux qui vous instruise. C'est la première chose. La deuxième chose que je vous demanderai, s'il vous plaît, c'est d'éteindre les téléphones si on a. Et si jamais il y a des bébés qui font du bruit ou qui pleurent, de sortir à l'extérieur, si c'est possible. Je sais qu'il y a une salle derrière avec, je pense, du son et puis des vitres. Vous pouvez aller là si jamais il y a un bébé qui pleure ou un enfant qui fait du bruit, afin qu'on puisse rester vraiment dans une atmosphère qui soit bonne pour qu'on puisse être édifié, que nous puissions apprendre ensemble. Alors je vous le disais, je souhaite vous présenter à mon Dieu. Et la première chose qu'on fait lorsqu'on présente une personne à une autre, lorsqu'on présente deux personnes, la première chose qu'on fait, c'est qu'on donne les prénoms. Dans la Bible, il est dit dans Joël 2, au verset 32, « Avant le jour de l'Éternel, avant ce jour grand et redoutable », il est question là du jour du jugement, « quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé », dit la parole de Dieu. Il dit que ceux qui invoqueront le nom du Seigneur, ceux qui crieront après le nom du Seigneur seront sauvés. Après son nom. Quel est son nom? Si on va dans Psaume 63, verset 5, il est dit entre autres, David parle beaucoup du nom de Dieu. David dit « J'élèverai mes mains en ton nom. J'élèverai mes mains en ton nom. » On peut aller dans d'autres parties de la parole ensemble. Si vous avez vos Bibles, sortez-les, on va les utiliser. On peut aller dans d'autres parties de la parole ensemble. Dans le psaume 66, versets 1 à 4, David dit ceci. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. La terre chante le nom de Dieu. Dans Psaume 9, au verset 11, si vous le prenez avec moi, David dit ceci à l'Éternel. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. David nous parle un petit peu d'une élite, un groupe de gens qui connaissent le nom de Dieu. Et il dit ceux-là, ceux qui connaissent ton nom, eux, se confient en toi. Eux se confient en toi. Et David continue, on va dans le psaume 91 et dit quelque chose d'absolument merveilleux. Une parole que l'Éternel m'a donnée il y a 2 semaines avant que je commence, quand je suis arrivé ici en France et avant que je commence cette conférence. Une parole qui est tellement réconfortante. Voilà ce que le Seigneur dit. Psaume 91, à partir du verset 9. « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, dit Dieu, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Il connaît mon nom. Alors quand on parle de connaître en hébreu ou dans la Bible, dans le contexte biblique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que savoir. Connaître est plus profond que savoir. Connaître, ce n'est pas simplement savoir, c'est aussi expérimenter. Il dit par exemple, et Adam connut sa femme Ève, c'était plus que savoir qui Ève était, c'est qu'ils ont une relation intime ensemble. Donc il dit, je le protégerai, Dieu protégera celui qui connaît son nom. Dans Jean 17, verset 26, Jésus finira son ministère, la dernière prière qu'il fait avant la crucifixion, en disant ceci à Dieu. Dans le jardin de Gethsémané, alors qu'il était en train de souffrir et sa passion commençait, il va dire ceci
à Dieu en finissant sa prière. Jean 17, verset 25, il va dire ceci: « Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » La Bible, la parole de Dieu, met l'emphase sur le nom de Dieu. D'ailleurs, Christ, quand il commence la fameuse prière, le Notre Père, va dire « Notre Père, que ton nom soit sanctifié, mis à part. » Et l'apôtre Paul et aussi le prophète de l'Ancien Testament, lorsqu'ils feront des reproches au peuple d'Israël, diront ceci: « À cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations. » Il y a quelque chose de particulier dans le nom de Dieu. Il y a quelque chose à propos de ce nom-là. Alors quel est-il ? Dieu n'est pas le nom de Dieu. Dieu, c'est la qualité de Dieu. De la même façon que papa, c'est pas le nom de mon père. C'est sa qualité. Il est mon père. Dieu n'est pas le nom de Dieu. Pas plus que Seigneur. La Bible nous parle du nom de Dieu. Et Dieu a donné son nom à son peuple. Et lorsqu'il s'est pris, lorsqu'il a séparé un peuple pour lui, d'entre les nations, le peuple d'Israël, et qu'il a mis à part et qu'il a béni, la première chose qu'il a fait avec ce peuple-là, c'est qu'il lui a donné son nom. On va aller ensemble, si vous voulez bien, dans Exode. On va prendre Exode 3 à partir du verset 15. On va lire ce dialogue entre Moïse, Moshe et Dieu.